Dans ce point bourse du 27 décembre 2023. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de quelques actions qui ont fait l'actualité, notamment Nexity, Manchester United et Apple, également les matières premières et quelques actions du CAC notamment, et celles du portefeuille. Alors on commence tout de suite avant le Brent par avertissement. Comme d'habitude, les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le Brent, le pétrole qui revient à la moyenne toujours sur les 80. Donc on n'a pas de changement, on a surtout des volumes assez faibles. On sait, on est entre la semaine entre Noël et le jour de l'an. A priori, on n'aura pas de gros mouvements importants, même s'il y a certaines actions qui sont assez volatiles dernièrement. Le gaz naturel, on a la confirmation qu'on est peut-être arrivé sur les plus bas. Ici, c'était autour du 13 décembre. Depuis, on revient où? Au-dessus de la moyenne à 20 jours. Il faut remonter à peu près ici, fin octobre, pour retrouver un cours au-dessus de cette moyenne-là, après une grosse période ici de stabilisation, entre le mois de mai et le mois de novembre. Donc peut-être enfin la fin de la baisse sur le gaz naturel. Et enfin l'or. L'or qui continue de performer et qui à nouveau va peut-être clôturer au plus haut, puisqu'on a déjà méché assez haut, c'était ici, c'était le 4 décembre notamment, où on mèche sur les 2153 environ. L'or qui continue sa belle progression, donc toujours à moyen terme, très positif sur le métal précieux. Allez, on va regarder le CAC 40 et surtout l'indice, parce que sur les valeurs, il n'y a pas véritablement eu de changement intéressant. Sur l'indice, c'est pareil, on est toujours ici en train de jouer notre support résistance à 7581 et prêt, pourquoi pas, à continuer d'aller chercher les 7006 pour le rallye de fin d'année, qui peut se terminer au mois de janvier. Donc rien de pertinent sur ces derniers jours. Les volumes toujours assez faibles. On va avoir certainement une fin de semaine un peu tranquille. Sur les chiffres éco, c'est pareil. On a seulement les inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on aura demain aux États-Unis. Sinon, c'est plutôt calme. Donc il faudra revenir la semaine prochaine certainement pour avoir des changements assez marquants. Alors on va regarder Nexity. Nexity, pourquoi? Parce qu'on l'a vu, dernièrement, on a eu une belle progression, avec notamment cette journée de vendredi dernier, où on prend quand même plus 10%. Pourquoi? Nexity va vendre pour près de 400 millions à Bridgepoint ses activités de gestion. Ça permettra notamment un gros désendettement, quasiment la moitié des dettes, de l'entreprise. Alors ce qui explique ce bond maintenant, on reste quand même dans une tendance plutôt dégradée, et on le voit, on est toujours dans cette phase de tendance dégradée tant qu'on n'a pas réussi à revenir au-dessus des 17 ou des 18. On a un petit gap ici autour des 18 qu'il faudra aller chercher. Donc pour l'instant, il y a une réaction, mais c'est encore trop tôt pour y voir une confirmation sur Nexity. On a également Manchester United. Alors sur Manchester United, il y a Jimmy Ratcliffe qui est rentré au capital, de la famille Glazer. Il est rentré pour 25% et il a déboursé environ 1 milliard 440 millions d'euros. Ça fait un peu plus en livres, je crois, donc c'est une somme assez conséquente. On sait que la famille Glazer voulait se désengager et avoir environ 6 milliards, 6 ou 7 milliards d'euros ou de livres. Ils ont finalement trouvé un actionnaire minoritaire. Donc Radcliffe monte au capital, toujours minoritaire, mais probablement le début peut-être d'une remontée sur le club. On sait que le club a pas mal de mal. Le cours a bien réagi, suite à cette annonce. On est en embuscade ici. C'est peut-être intéressant avec beaucoup de volume, notamment mardi dernier, hier. Beaucoup de volume peut-être à prendre, sur Manchester United, avec ce désengagement de la famille Glazer, cette montée en capital de Ratcliffe. Ça pourrait amener peut-être, on sait qu'il va aussi faire des investissements, notamment sur le centre d'entraînement, qui va donner pas mal d'argent pour les infrastructures. Ça va permettre de retrouver peut-être le club au plus haut, et puis de faire pas mal d'argent avec les transferts, les primes
et retrouver le club sur les plus hauts. Alors, on n'a pas de Tchèque, Altani notamment, qui sont rentrés, mais on a certainement encore un peu de spéculation à jouer sur Manchester. Et on a également Apple. Alors, sur Apple, hop, on l'a ici. Apple qui fait pas grand chose, mais on le voit, un double échec ici sur les 197. Et on continue de baisser sur Apple. Le problème, c'est qu'il y a quelques jours, on a eu les Apple Watch et il y a eu un problème sur l'Apple Watch, notamment un problème de violation de brevet sur la détection d'oxygène dans le sang. Donc on a les montres connectées qui permettent d'avoir le CO2 dans le sang. Et ça appartient à une autre entreprise. Donc il y a eu des lois anti-piratage un peu. Et les Apple Watch ont été rappelés à la fois sur le net et en boutique. Ça, c'est pas une bonne pub pour Apple, même si c'est qu'une partie de leur chiffre d'affaires, mais ça vient s'ajouter euh, à ce qu'on a graphiquement quand même une grosse résistance. Un début d'année qui risque d'être un peu compliqué avec ces problèmes sur pas mal de séries d'Apple Watch. C'est peut-être intéressant d'alléger quand même, même si la marque reste une capitalisation monstrueuse et très forte. À court terme, on aura peut-être un début de consolidation. On va regarder rapidement quelques actions du portefeuille, notamment les grosses variations. On en avait parlé dernièrement, notamment la semaine dernière, Adosia. Elle est en train de partir, grosse performance sur Adosia, on le voit, avec pas mal de volume, des gros volumes. On est en surachat depuis peu. On a cassé la résistance à 9,40. L'objectif, ce sera de se rapprocher des 16 et de voir un peu comment l'action se comporte ou alors de prendre ses bénéfices avant. Mais on le voit qu'on est quand même dans une grosse force acheteuse. On surveillera les volumes aussi pour avoir encore plus de volume, peut-être comme ce qu'on a eu cet été, pour nous permettre d'aller taper l'objectif et mieux. Mais si on s'arrête avant, si on n'est pas capable d'aller chercher les 16 et qu'on commence déjà à consolider, il faudra peut-être à court ou moyen terme quitter la position Metabolic Explorer. C'est une grosse variation, mais quand on regarde graphiquement sur le cours, c'est pas forcément énorme. Le point positif, c'est ça, c'est à chaque fois qu'on a des gros pumps comme ça, on garde quand même une partie de la progression. Ici, on a cassé à partir des 0,29 ou 0,26. On n'a jamais tout rendu. Ensuite, on a une deuxième période ici avec un gros pump. On voit qu'on ne rend pas la totalité non plus. Donc à chaque fois, on fait des petites montées. Alors des grosses montées, mais on ne rend pas tout. Et puis on commence comme ça à accumuler un petit peu. Donc un peu de choses positives aussi sur Metabolic Explorer, sur Iloris. On avait dit que c'était un peu la zone rouge ici qu'il fallait réagir. Elle l'a fait, elle a bien réagi, notamment ces deux dernières séances. On redevient plutôt positif avec ce gros chandelier aujourd'hui, plus 11%. On est dans le haut de la figure. On est toujours dans cette phase ici de retournement. Ça demande encore un peu de temps, mais les volumes sont intéressants. Un gros pic de volume derrière moi. Donc plutôt favorable sur Iloris, DBV Technologies, c'est pareil. On avait la cassure d'oblique. La rentrée ici qui était intéressante sur du court terme autour du 11 ou 12 décembre. Depuis, on va vers l'objectif ici des 2,35. C'est pareil, on a des volumes très importants qui sont plutôt favorables pour l'action. Au niveau de ce qui n'a pas trop fonctionné, on est toujours avec Xpeng qui est plutôt dans le bas de la figure, mais on est ici sur une zone de réaction avec notamment la moyenne à 200 qui pourrait faire réagir le titre. Et puis les données sur la Chine, on n'en a pas beaucoup, il faudra probablement aussi attendre la semaine prochaine sur les données importantes pour avoir un retour intéressant sur la Chine. Calray, c'est pareil, c'est du retour à la moyenne, mais on est toujours positif parce qu'on tient les 20,4. Et si on dézoome, on est plutôt largement favorable, malgré la cassure de la moyenne à 200. Le titre et les volumes sont là. Et le secteur toujours plutôt très porteur pour 2024. Et enfin, on va finir juste avec Tesla. Pourquoi Tesla? Parce qu'ils sont en train, on le voit aujourd'hui, d'essayer de sortir. Et cette ligne, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est cette ligne très ancienne ici, fin 2021, début 2022, troisième point d'impact, avril 2022,
Quatrième point d'impact, juillet 2023. On était sorti, on le voit, on était sorti. On avait méché un peu au-dessus une journée. Le lendemain, on ouvre au-dessus, on réintègre. On l'avait frôlé ici septembre 2023. On l'avait frôlé encore en octobre. Et puis là, on la retravaille. On est en train de la casser. Peut-être la cassure qui va permettre à Tesla de partir. Donc c'est à surveiller. On sait qu'il y a eu beaucoup de ventes sur Tesla. On a un peu cassé les prix pour faire du chiffre, pour écouler un peu les stocks, lutter contre la concurrence. Le cours a pas mal baissé, on se retrouve à un niveau de valorisation plutôt intéressant. Est-ce que c'est encore survalorisé ou pas? Il faudra attendre les résultats du début d'année. Mais pour l'instant, ce qu'elle nous montre graphiquement, c'est plutôt intéressant, cette phase de congestion qu'on a ici, hein, depuis la percée ici des 206, les plus hauts de plus en plus bas, la phase de congestion, la cassure, avec des moyennes les plus longues qui sont ascendantes. C'est assez favorable, on n'est toujours pas en surachat, on pourra avoir des grosses journées pour aller taper ici la résistance à 313 et c'est là que ça se jouera. Est-ce qu'on est capable de tenir les 313 ou de réintégrer? En tout cas, même si on la prend assez prochainement ici, on aura certainement une zone de construction et de réaction pour aller chercher les 313. Donc ce sera à surveiller en cette fin de journée et demain. Tenir ici l'oblique, jouer le triangle et puis aller chercher la résistance la plus haute. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me donner votre avis sur les actions que vous avez en portefeuille et celles du portefeuille. Bon trade, à plus!